merde ce move. On va avoir donc Rarkior, côté Esprit Shonen. Je suis assez surpris d'ailleurs que les deux joueurs soient dans la même pool, ce qui va du coup peut-être laisser sous-entendre. Maintenant, c'est vrai que c'est des diffusions de poules qui vont se croiser quand même un poil plus tard, potentiellement. Demain pour le top 64, peut-être à voir. Mais ici, c'est du top 64 qualifier, donc on n'en est pas encore là. Mon cher Dux, Town and City sera de sortie directement pour cette game numéro 1. Pardon, je m'étais un petit peu éclipsé. Pour l'instant, Rarkior à 16h, ça reste gentil. Bread and Butter par Sora, 53%. Attention tout de même. Pas trop surpris dans l'idée de prendre Town and City, que ce soit le up smash de Cloud ou même le up smash d'ailleurs de Sora aussi avec ses strings. On aura une survivabilité un peu plus importante. Par contre, voilà, tuer sur les côtés des deux côtés, que ce soit les back air, les forward smash, clairement il y a de quoi faire. Notamment aussi le cross slash qui ici est potentiellement une grosse menace. D'autant plus qu'il faut atterrir. Et quand on est un flotti, c'est un peu compliqué. Sauf si derrière on se prend ce coup de disjoint et qu'on se fait un peu de juggle de la part de Nocta, qui pour l'instant prend quand même des pourcentages assez vénères. Alors que pour moi, je trouve qu'il a le contrôle globalement dans la game. Ah oui, il a le contrôle et on voit qu'il l'a avec déjà cet avantage positionnel, mais évidemment pour Rarkior c'est pas une grande difficulté parce que on arrive à toucher avec le B qui shark ici, c'est ce Cloud. Pour l'instant 125%, ça continue à monter, on place des backers évidemment, Bread and Butter, bam, les strings de nerfs avec le B, ce sera pas létal. Nocta est encore debout, mais je pense que la prochaine conversion ici va pouvoir être létale. Le choix de la map qui a vraiment été déterminant, le fast fall, on a frôlé le bord de ce Thunder, mais que nenni, ce sera la pointure 73 de ce bon Sora qui va complètement calmer la situation. Et voilà, et là j'entends Walid qui crie dans le public parce que c'est juste pas normal qu'un truc pareil arrive. Mais il faut t'arrêter mec, laisse-le jouer. Mais laisse-le jouer. Il a des potes qui regardent. Il y a sa maman qui peut-être est en train de regarder le stream. On fait pas des humiliations publiques comme ça enfin. Oh là là, Rarkior qui est complètement kill et qui renouvelle l'exploit. Mais regarde ces strings de nerfs, on arrive à se dégarpir de ça avec l'air dodge. Nocta qui ne pouvait absolument rien faire. On a déjà amassé 52% et 72 maintenant avec un simple down smash. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Rarkior, t'auras peut-être la munition, il renouvelle pour un smash, on est sauvé. Non, on est sauvé, mais vraiment, franchement, je te jure que j'ai le casque, mais que j'entends à quel point la manette est en train de se faire malmener pour essayer de gérer cette SDI. On va quand même se prendre le Blade Beam parce que Dieu merci, il y a une justice. Mais bon sang de bonsoir, regarde ça, il y retourne. Laisse-le jouer, laisse-lui le droit d'avoir un peu de bonheur sur cette terre. Rarkior, malveillance max, arrête de sourire, je te vois dans le coin. Il met sa main pour se planquer, mais quel monstre d'exécution. Un maestro de la manette, un véritable maître. Quand je te dis qu'il a une exécution millimétrée, précise et d'orfèvre. Heureusement que Kameme n'est pas dans l'assistance parce que je suis sûr qu'il aurait fait un petit c'est bien. Ah ouais, c'est bien mon fils. C'est bien mon fils. C'est bien mon fils. Ça c'est mon Rarkior, c'est comme ça que je l'ai dit. Ça c'est mon poulain ça. Mais oui, et Rarkior, quand on vous dit qu'il fait de très très bons placements, d'excellents placements même. On se rappelle déjà la semaine dernière à Lyon pour la dose de sel. Deuxième grande finale face à Ican, c'est pas passé inaperçu quand même. Très très clairement. Non vraiment, Rarkior c'est pas un joueur à sous-estimer déjà de par la maîtrise de son perso et surtout par le niveau général parce que de toute façon il a aussi un Greninja absolument violent. Mais là, dans ce type de situation, qui en plus de ça fait que tu as extrêmement peu de react parce que c'est un combo qui est quasiment imbattable, et bah forcément ça calme grandement les choses quand tu veux essayer de lui tenir tête. Voyons voir si Nocta a une réponse avec SBF. En tout cas pour le moment on a un point d'avance côté Esprit Shonen et ce pour le moment sans trop de grandes surprises. Ouais, pour l'instant Rarkior qui est à 16h, Rarkior qui est bien planté sur le terrain et qui est bien planté sur le BO. Attention, 47%, c'est des petites égratignures évidemment, on a des réponses back air, dash attack. Pour l'instant c'est des Bread and Butter, c'est simple du côté de Cloud, mais on réussit à mettre de la pression pour Nocta et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire face à Rarkior. Limite de disponible, attention, on est à l'extérieur du terrain, faut poser un pied à terre pour Rarkior. Ouais. Surtout que là il y a une limite qui l'attend au tournant. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton petit fire? Voilà. Ah, le Blade Beam c'était potentiellement dans l'autre sens. Je ne pense pas que c'était l'utilité de s'en débarrasser ici. On se débarrasse du Tondaga, du Blizzaga. On veut retourner directement sur les Fireballs pour essayer de repartir dans une situation neutrale qui lui serait avantageuse. Oh, bien vu ici la spot dodge pour éviter le grab. C'est pas mal du tout côté Nocta. Encore une fois, je suis assez surpris. Il a le contrôle de la situation à plusieurs reprises. Mais il suffit d'une interaction et d'un Rarkior qui touche pour que ça fasse beaucoup trop mal à gérer. Et ouais, une ouverture côté Rarkior, ça peut faire très mal, on le voit déjà. Blizzaga est à la réception, on n'aura pas le M-Smash, là c'est dommage. Et peut-être, attention, l'air dodge qui a été salvatrice ici, heureusement. Mais Nocta s'en sort assez bien, on est à haut pourcent du côté Esprit Shonen comme du côté Nocta. Attention, je vois une limite qui se charge petit à petit. Il va falloir faire attention de même côté Rarkior, côté Nocta, parce que ouais, les Bread and Butter à base de neutral air et bim, up smash, ça arrive vite. Et ouais, et bah même si non, oh là là. ça permettra pas d'aller chercher un string, on aura la projection sur la plateforme, ce qui est quand même pas trop mal pour prendre 40%.
Mais oui, s'il y avait bien quelqu'un qui était à la limite de la mort, et bah c'était clairement ce pauvre Cloud. Par contre 147%, est-ce qu'on a le droit de prendre cette stock? S'il vous plaît Esprit Shonen, s'il vous plaît Monsieur Arcor. Voyons voir si Nocta va réussir à trouver une faille dans ce gamin qui pour l'instant tourne dans tous les sens et qui est juste impénétrable. Ouais, attention, là le manière de la Keyblade ici qui est bien présent, attention, on va lâcher cette limite. Derrière, réponse avec le up smash dash attack qui a été tenté de la part de Rapture, ça passera pas malheureusement. Là on dirait que le Cloud qui revient petit à petit dans la game, va falloir travailler un petit peu plus. Un retard, ça reste à... Oh là là, réponse avec le... Ok, on rattrape tout de même. Un move qu'on a d'ailleurs tendance à oublier dans ce set, qui est quand même extrêmement utile. Frame 6 en sortie de shield, c'est extrêmement rapide. Par contre derrière, mon gars, t'auras beau penser que t'es capable de t'en sortir avec un gameplay chaud bouillant de la part de Rarker, ça va quand même te jeter un froid de te prendre un 0 absolu into up smash de la part de Rarker qui tout doucement avec sa Keyblade est en train de s'ouvrir une porte en direction d'un 2-0 net et sans bavure. Et oui, parce que Rarker, déjà qu'il a de l'avance et il va renouveler encore une fois l'exploit avec ses signes de nerfs. Mais regarde ça, contre 2 tentés. Heureusement que les coups de Cloud sont un tout petit peu lents. Donc heureusement, c'était salvateur ici pour notre cher Nocta. Attention, 97%. Un Fayaga qui est bien présent chez Rarker. Peut-être qu'on va l'utiliser ici. On l'utilise bien évidemment. Thunderga, qui va passer. Et c'est une limite de disponible. Pareil, côté Nocta. Est-ce que ça va être suffisant pour essayer d'avoir Rarker? Ça reste à voir. En espérant cette fois-ci qu'elle puisse réussir à faire mouche, parce que pour le moment malheureusement c'est une option qui n'arrive pas à toucher son adversaire, qui est vraiment très dans l'attente de voir ce que veut faire son adversaire pour essayer de reprendre tout simplement le contrôle de la situation. Il n'est même pas question de prendre un gros avantage, il est question simplement de remettre les comptes à l'équilibre. Mais du haut de ces 94% avec la folie des éléments qui se déchaînent tout simplement sur ce stage, c'est trop compliqué à gérer. Par contre attention Rarker, ça commence à se voir que tu veux chercher l'up smash pour aboutir à un kill. Mais oui, vraiment, parce qu'il a les mêmes conversions ici. Rarker, on sait qu'il peut faire attention à un simple coup d'épée, schlass comme on le dit. C'est ça qui va prendre la deuxième stock de Rarker, mais attention, il n'est pas encore sauvé Nocta. Un petit coup sur le B, c'est dangereux, il faut match, on va avoir la limite pour revenir, mais sans la limite c'était déjà échec et mat. Et derrière on va se permettre d'avoir le two frame avec le down smash qui va tout simplement solder cette game en faveur du joueur de la team Esprit Shonen avec un peu plus de résistance. Potentiellement le fait d'avoir une map plus resserrée permet des interactions un peu plus à l'avantage de Cloud. On décide de reprendre la même chose, on accepte du côté du joueur Esprit Shonen. Mesdames